Chakshurumilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev everybody. Jai Gurudev tout le monde. Today, Aujourd'hui, c'est le 5e jour de Navaratri. Devi Skanda Mata, Devi Skanda Mata, the mother of la mère Skanda. de Skanda. Who is Skanda? Qui est Skanda? Kartikeya, Kartikeya, Murugan, name you got. quel que soit le nom qu'on lui donne. The Lord of Le Seigneur de, the chief of the le chef celestial de army. l'armée céleste. Even Bhagavan Krishna Même said, Bhagavan Krishna a dit dans la Gita, among the warriors, parmi les guerriers, I am je suis Kartikeya. Kartikeya. So we've seen Nous avons vu throughout the days au cours des derniers jours different aspects différents aspects of Mahabhagavata. de Mahabhagavati. And I had seen different Et aspects of yourself j'ai vu also. différents Today I aspects de came vous-même here, I was également. shocked to see, oh, Aujourd'hui, je suis venue et j'étais choquée. Oh, il y a tellement de brahmacharis qui ont été when did they initiés. do a mass Quand est-ce qu'ils brahmachari ont fait initiation? une initiation massive de What was the brahmachari? yellow day? J'avais oublié qu'aujourd'hui, c'était la couleur jaune. I just asked, J'ai demandé à une Mataji, since when you become depuis quand est-ce que tu brahmachari? es devenue brahmacharini? So, you see, Vous voyez, you also have vous different aussi, aspects vous of montrez yourself. différents aspects de vous-même. So within all these days, Ainsi, au cours de toutes ces journées, how Mahabhagavati nous voyons comment Mahabhagavati is expressing s'exprime herself in a multitude à of travers qualities. une multitude de qualités. True. When we listen to the Lorsque Devi nous Saptasati, écoutons le Devi Saptasati, we lorsque see nous the récitons Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sansita, Ya Devi Sarvabhutu Laja Rupena Sansita, Ya Devi Sarvabhutu Daya Rupena Sansita, Ya Devi Sarvabhuteshu, so on, so on, so on. et ainsi de suite, non? All these are Ce ne aspects sont of que des aspects that universal mother, de cette mère universelle, that cosmic mother cette which mère prevails over cosmique everything. qui prévaut sur tout. When we look at nature, Lorsque for nous example, observons la nature, par exemple, what do we see? que voyons-nous? We see Nous voyons, when you go, let's say you're quand vous on a allez, mountain, disons que vous êtes à la montagne et que vous regardez la beauté en face de vous, qui s'ouvre devant vous, happen to you. que se passe-t-il? You are in Vous êtes émerveillé, non? Vous êtes stupéfait de voir tant de beauté, car très souvent, beauty. vous ne l'apercevez pas, cette beauté. You know, when you are in the world Lorsque vous êtes dans le outside, monde, à l'extérieur, do you perceive beauty? est-ce que vous percevez la beauté? Because you are Non, predominated parce que vous by êtes that sous mind l'influence which de is votre mental, constantly qui est in judgment. constamment en train de juger. Even if beauty Même was si in la front beauté of ne you, se you would not be trouvait able to devant see vous, vous ne pourriez pas la voir, because you are blind car vous êtes aveuglé by judgment. par le jugement. But when you let Mais go of that lorsque vous vous mind, libérez de cet état d'esprit, away, lorsque vous vous en éloignez, when nature can touch something inside quand of la you, nature your peut mind toucher is quelque not chose there, en vous, là où votre mental n'est pas présent, alors vous êtes dans un état second. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Et vous regardez cette montagne comme elle est merveilleuse. Regardez ces rivières. Regardez comme elle est grande et belle, comment elle est magnifique cette rivière. Et vous percevez que tout est beau. because your Car state, dans your cet whole état, dans attitude, votre your whole attitude, à cet instant moment where you are, dans lequel vous vous trouvez, vous êtes déconnecté that de mind, ce mental. you're connected Vous êtes with the connecté universal beauty, à la beauté universelle. Vous êtes connecté divine à ce lien divin qui s'étend au-delà de tout. Mother expressed all La this mère a exprimé all her dans creation, toute sa different création aspects of herself. différents aspects d'elle-même. Just to say Juste that pour I dire, am in nature. je me retrouve dans la nature. If you can find Si me vous in pouvez nature, me why can't trouver you dans la find me nature, pourquoi ne pouvez-vous pas me trouver ailleurs? Everything is Tout in est dans this cette nature. nature même, non? I Je express m'exprime myself in so de many tant de ways. façons. Bhagavan Krishna
Bhagavan Krishna a même dit, je suis celui qui réside en chacun, je m'exprime de tant de façons. Mais combien de personnes vous voient cela? Peu de gens le perçoivent, peu de gens le réalisent. Quelqu'un que vous n'aimez pas se présente devant vous? Quelle sera votre réaction? Oh, pourquoi cette personne est-elle devant moi? Voyez Guruji arriver, oh mon Dieu, il vient vers là. Qu'est-ce qu'il veut? Imaginez que je dise, ok, plus tard, je viendrai m'asseoir avec vous pour discuter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est votre nature. Vous ne diriez pas, ok Guruji, avec grande joie, oui, il souhaite parler avec moi, et à chaque fois, je le lui demande. Non, c'est dingue comment vous agissez, c'est effrayant parce que à ce moment-là, vous ne voyez que votre négativité qui refait surface. Toutes les choses qui sont au fond de vous, oh mon Dieu, vous avez vu quelque chose. Maintenant, je suis dans le pétrin. Quelqu'un que vous n'aimez pas se présente devant vous, oh mon Dieu, pourquoi cette personne est-elle là maintenant? Mais c'est ainsi. Bien que nous sachions que Dieu prévaut sur sa création, nous continuons à nous concentrer sur l'attitude de l'extérieur. La mère, dans cet aspect de Skanda, dit « Oui, écoute, je ne suis pas juste sa mère, je suis la mère de tout le monde et de tout. Car tout dans la nature est une expression de cette mère cosmique. Toutes les rivières sont ses cheveux qui coulent. Chaque fois que vous regardez autour de vous, avec des yeux de saint, vous percevez son expression. Et c'est la beauté d'un bhakta, en fait, la beauté d'un dévot lui-même. Très souvent, j'ai entendu un dévot dire « Quoi qu'il arrive dans leur vie, Guruji, c'est ta grâce. » Sous tous les aspects, notre attitude place Dieu en premier dans notre vie, qu'il s'agisse de quelque chose de bon ou de mauvais. Nous ne disons pas « oui, ceci doit être ainsi ou comme cela ». Vous marchez dans la rue. Vous avez heurté quelque chose. Vous avez eu un accident. Quelle sera l'action? Le dévot ne dira jamais que c'est mal. Ils disent non, quelque chose de mal aurait pu m'arriver et j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. C'est l'expression de l'attitude d'un dévot. Lorsque quelque chose de bien se produit dans leur vie, ils chantent toujours les louanges Bhagavan, c'est ta volonté. À la différence de quelqu'un qui est à l'extérieur, cette personne serait tellement fière de s'attribuer le mérite. Regardez-moi, j'ai tellement travaillé, vous savez, c'est une nature très démoniaque. Et dans la société, nous le voyons. Quand nous regardons à l'extérieur, nous voyons à quel point l'expression d'une nature démoniaque s'empare de tout le monde par rapport à la nature d'un bhakta. Lorsque nous regardons les Puranas, nous regardons tous les démons qui étaient là. Quelle était leur nature? La nature des démons est « je fais, je veux obtenir, j'ai le droit de le faire, je. » Et voilà ce que font les démons. Je dois être le meilleur, je dois être ceci, je dois être cela. Les dévots également veulent être les meilleurs, mais ils veulent être les meilleurs pour Bhagavan, être les meilleurs dans leur service à Bhagavan, dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils veulent que leur bhakti, leur service à Shri Hari, leur service au Gourou, soit le meilleur. C'est complètement différent. Même la nature, si elle est la même, le travail est le même, tous deux veulent être les meilleurs, mais l'expression est complètement différente.
Ainsi, quoi qu'il arrive dans la vie d'un bhakta, il perçoit toujours que Bhagavan est miséricordieux envers lui. Il est celui qui pourvoit, il est celui qui prend soin, il est celui qui protège, il est celui qui, qui se tient aux côtés du dévot. Et même lorsque le dévot donne le meilleur de lui-même, ce n'est qu'en disant « Comment puis-je plaire à mon Seigneur ?» Il ressent toujours cette insatisfaction. Même lorsqu'il donne le meilleur de lui-même, le dévot dit toujours que ce n'est pas assez. Telle est la nature d'un bhakta, la nature d'un dévot. Lorsqu'il perçoit à chaque instant de sa vie que Dieu est présent, que la grâce du gourou est présente dans sa vie. Prahlad Maharaj était dans le même cas. Une fois, vous voyez, quand Hiranyakashipu est revenu, il a découvert que, vous savez, il a médité pendant des milliers d'années. Il est revenu et il a découvert qu'il avait un fils, Prahladji. Et Prahlad était lui-même un bhakta. Il est né en tant que dévot de Sri Hari. Il n'avait pas besoin de faire de tapas, il n'avait pas de faire de méditation profonde ou de lire ceci ou cela, non. Il est né ainsi. Et donc Hiranyakashipu lui a demandé « Tu es un tel bhakta de Sri Hari, quand es-tu devenu le dévot de mon ennemi? Quand es-tu devenu le dévot de Sri Hari Narayana ?» Prahlad l'a regardé et lui a dit « Eh bien, quand tu es parti en profonde méditation pour acquérir de façon très égoïste ton grand pouvoir, j'étais dans le ventre de ma mère. On voulait me tuer, car on sait qu'un enfant est la faiblesse d'un parent. Donc les dévas voulaient me tuer, les démons voulaient me tuer. Mais Narada nous a sauvés. Et à ce moment-là, lorsque Narada nous a sauvés, nous étions sous sa protection. Kadayu, comment était-ce la mère? Gayadu. Elle a dit à Narada, « Promets-moi une chose, tant que mon enfant ne sera pas né, nous n'irons nulle part. Nous serons toujours sous ta protection. » Et Narada a répondu, « Oui, d'accord. » Narada a donc commencé à raconter les gloires de Sri Hari. Et comme vous le savez, elle était en profonde méditation tandis que Prahlad était encore dans son ventre en train de tout absorber. Et ainsi des milliers d'années se sont écoulées. Quand Hiranyakashipu est revenu, très puissant, très fort, qu'a-t-il vu? Un garçon de 5 ans, profondément dévoué à Sri Hari. Il lui a dit, « Quand tu es revenu, j'étais là, mais tu ne t'es même pas posé la question. J'ai médité depuis plusieurs milliers d'années, et quand je suis revenu, mon enfant avait 5 ans. C'est comme si le temps s'était arrêté. » Parfois, lorsque vous faites quelque chose avec beaucoup de joie et de bonheur, c'est comme si le temps s'arrêtait. Et de la même façon, il était tellement absorbé, son mental était tellement absorbé par les gloires de Bhagavan que le temps s'est arrêté. Mais Prahlad
Comment voyait-il le monde? Nous avons vu que, pendant tout ce temps, son père voulait le tuer, de tant de façons. Pensez-vous que Prahlad sortait ses petites murtis en disant « Ceci est Narayana, ceci est Sri Hari » Non. Il était constamment absorbé dans le nom de Bhagavan. Il n'y avait pas un seul moment où son mental n'était pas sur Bhagavan. Ainsi, chaque expression, tout ce qui était autour de lui, était une expression de Sri Hari. Peu importe la situation dans laquelle il le plaçait, pour lui, c'était Sri Hari Narayana. C'est pourquoi, quand Hiranyakashipu a demandé à Prahlad « Où est ton Bhagavan? Est-il dans ce pilier ?» Bhagavan se devait de se manifester dans ce pilier. À ce moment-là, Bhagavan n'avait pas le choix. Même dans un état non, comment dire, dans un état inanimé, Bhagavan doit se manifester. Car tel était l'état de Bhakta Prahlad. C'est dans cet état que résident les saints. C'est dans cet état que nous célébrons l'aspect de la mère. Vous savez où elle dit « Je réside dans la nature, je suis Prakriti ». Et vous faites tous une partie de moi, vous êtes tous mes enfants. Peu importe comment vous êtes, vous m'appartenez. En tant que mère, avez-vous déjà entendu une mère dire à un de ses enfants, quelle que soit l'apparence de son enfant, dire que son enfant est laid? Non. Aux yeux de la mère, il n'y a pas de laideur. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas... Comment dire? Différent. Aux yeux de la mère, vous êtes tous les siens. La mère humaine est différente, bien sûr. Humain, comme je l'ai dit, il y a différentes expressions également. On peut appeler cela peut-être humain, mais partout c'est différent. De nos jours, les gens en Allemagne ont une certaine mentalité, ceux d'Amérique ont une autre mentalité, et partout ailleurs où que vous alliez, les gens ont une mentalité différente. C'est une chose. Mais lorsque nous nous élevons spirituellement et lorsque nous plongeons dans cet amour universel en nous, alors nous commençons à percevoir que tout est Bhagavan. Et lorsque nous percevons que Bhagavan est avec nous, alors Bhagavan commence à se révéler. C'est pourquoi j'ai dit que le dévot, l'expression du dévot, à chaque fois que quelque chose arrive dans sa vie, il l'exprime en disant « Cela vient de Bhagavan ». Même si quelque chose ne tourne pas comme il l'aurait souhaité, c'est sa volonté. C'est sa grâce. C'est sa bénédiction. Et telle est l'attitude, le mental d'un dévot, qui est entièrement absorbé dans cette positivité, dans cet amour. C'est ce qui vous a transformé. Et dans votre vie elle-même, Bhagavan, vous voyez, ne pensez pas qu'il s'agit d'une relation à sens unique. Si votre mental est absorbé en lui, son mental est également absorbé en vous. Si vos pensées pensent et vont vers lui, ne croyez pas que... Oui, pourquoi pensez-vous que Bhagavan vous a appelé? Il peut s'agir d'une chose très, comment dire, mystique. Oh oui, peut-être que dans l'une de mes vies, vous savez, oui. Votre Atma est en relation avec lui.
Imaginez maintenant que vous êtes né dans ce pays de gauche, droite, ici, là, peu importe. Dans ce monde, vous savez, qui n'a aucun lien avec lui. Pourtant, il a reconnu que vous lui appartenez. Il a planifié votre vie de manière à ce que vous entriez en contact avec lui et que vous puissiez entendre son nom. Vous pouvez entendre parler de lui, vous pouvez grandir et apprendre à le connaître. Cela n'arrive pas ainsi au hasard. Ce n'est pas parce que « Oh oui, j'ai un beau visage ». Non. « Oh, j'ai une belle voix ». Non, ce n'est pas cela. Quelque part, d'une façon ou d'une autre, vous avez cherché à établir une relation avec lui ou avec ses saints. Car ce n'est pas seulement avec Bhagavan, mais également à travers ses saints. Vous savez que dans votre vie, vous vous êtes rencontrés une fois. Dans une vie, votre Atma a rencontré un saint qui vous a donné la grâce de Sri Hari. Parce que vous avez reçu cette grâce de Sri Hari, vous lui appartenez. Et il vous le rappelle, oui, tu m'appartiens. Un dévot vivait au Bengale. Un jour, Radharani est apparue dans son rêve. Elle vivait à Calcutta. Et dans son rêve, Srimati Radharani a dit « Viens à moi, à Vrindavan ». Il dit « D'accord, mais où ?» Il ne connaissait rien. Mais au fond de lui, il s'est dit « C'est le souhait de Srimati Radharani, je dois y aller ». Et donc, il est parti, il est allé à Vrindavan. Il est allé dans un ashram. Et en arrivant dans l'ashram, il voulait y rester. Et le Guru Maharaj lui a posé beaucoup de questions. Car vous savez, souvent c'est ainsi. Il vous demande votre gotra, votre lignée, votre gourou, votre ci, votre cela. Et le pauvre homme, il ne savait rien. Il était venu de Calcutta à l'époque, marchant probablement pendant des mois et des mois. En arrivant à Vrindavan, il a dit non, je n'ai pas apporté tout mon curriculum avec moi. Je n'ai pas mon CV. Alors, d'accord, que faire? Connaissez-vous le nom de votre Guru Maharaj? Non. Connaissez-vous votre Paramguru, votre Dhanaguru, ceci, cela? Non, je n'en connais aucun. Je les ai tous laissés à la maison, dans le Pujagar. Ok. Alors le gourou était très strict, vous savez comment c'est? Pas comme moi. Va le chercher. Il a répondu, ok. Que faire maintenant? Écoutez ce que Srimati Radharani lui a dit de venir à Vrindavan ou écouter l'ordre de Guru Maharaj. Si Guru Maharaj a donné un ordre, l'adèche, alors il faut le suivre. Il a dit, d'accord, c'est l'adèche du Guru Maharaj, je dois suivre. Donc il est allé à la gare. C'était le début du train. Le train n'était pas comme aujourd'hui, vous savez, toutes les 15 minutes. Ou peut-être toutes les 2 heures ou 3 heures, vous avez un train. Alors il y est allé, il a attendu, et attendu, et attendu. Mais son mental était tellement absorbé parce que Srimati Radharani lui avait dit de venir à Vrindavan. Et il était tellement triste. Mais je ne sais pas combien de mois vont s'écouler maintenant avant que je puisse revenir. C'est une perte de temps, vous savez. Car les bhaktas ne perdent pas leur temps. Pas comme beaucoup de ceux qui se disent dévots, qui aiment paresser et gaspiller leur temps. Mais les vrais bhaktas ne perdent pas un seul instant, car ils connaissent la valeur de cet instant. Donc, en étant à la gare, son mental était entièrement absorbé.
et avec une profonde tristesse dans son cœur, il s'est incliné en direction de Vrindavan, de Srimati Radharani de Vrindavan. Et pendant ce temps, il était tellement absorbé dans ses pensées que le train est arrivé et il est reparti. Et quand il a repris ses esprits, il a commencé à demander au, disons, pas l'ouvrier, non, celui qui régule, le contrôleur, oui. Il a dit, ok, quand est-ce qu'est le prochain train? Quand est-ce qu'il arrive? Quel train? Celui qui va au Bengale. Ah, mais il vient de partir. Il a dit, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Quand est le prochain train? Le prochain train est dans quelques jours. Il ne savait pas quoi faire. Il était profondément paniqué. Il avait les mots de Srimati Radharani à l'esprit. Thakurji, Banke, Bihari, Radharani, Krishna et tous, il les appelait tous. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi maintenant. Que faire? C'est ce qu'il avait à l'esprit. Dans 4 jours, donc je vais retourner à Vrindavan. Et donc il y est retourné et sur le chemin, Srimati Radharani est apparue dans le rêve du Guru Maharaj et elle a dit, je l'amène ici et vous le renvoyez, mais il n'a pas son curriculum avec lui. Ils ne connaissent pas le nom de Guru Maharaj, ils ne connaissent pas le nom de son Param Guru Maharaj, de son arrière-grand-père, etc. Elle a dit, très bien, ne vous inquiétez pas. Tenez, écrivez. Et donc elle a tout dicté. C'est moi qui vous l'ai envoyé, acceptez-le, gardez-le. C'est pourquoi il est dit que personne ne peut entrer à Vrindavan juste ainsi. Ce n'est que lorsque Radharani donne sa bénédiction. Donc, il est parti. Et en revenant à Vrindavan, il a essayé de... Vous savez, dans son cœur, il avait peur de voir son Guru Maharaj. Il était effrayé, il a dit non, je dois l'éviter. Si mon Guru Maharaj me voit ici, mon Dieu, que va-t-il se passer? Et il n'a même pas écouté mes ordres. Alors, ce sera la fin. Sa seule chance d'être à l'ashram, alors... Donc, il a essayé de l'éviter. Pendant ce temps, Guru Maharaj est revenu. Il a eu le darshan de Srimati Radharani de son rêve, puis il est revenu. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais savoir mieux que quiconque que celui qui pose les pieds à Vrindavan, c'est que c'est par sa volonté. Je ne peux pas. Et donc, il s'est mis à chercher. Il s'est dit, où est cet homme maintenant? Où est-il allé? Et donc, l'homme venait, et lui, il essayait de se cacher du gourou, et le gourou le cherchait. Donc, quand il a vu le gourou qui le cherchait, il s'est dit, que dois-je faire maintenant, mon Dieu? Le gourou est devant moi. Donc il a couru au gourou, il est tombé à ses pieds, il lui a dit, vraiment désolé, j'étais contrarié, je ne pouvais pas. Le train est parti et j'ai 4 jours devant moi, donc je ne peux pas m'en aller. Il a dit, non, 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 ne t'inquiète pas, mon enfant, l'ashram est ouvert pour toi. Srimati Radharani elle-même a donné son accord pour que vous puissiez venir ici. Et c'est ainsi que l'esprit d'un bhakta est pleinement absorbé et percevant Bhagavan partout. Ce n'est pas par la logique, ce n'est pas par l'intellect, car intellectuellement, vous êtes peut-être très sage, très bien informé sur tant de choses, mais si toutes ces connaissances sont là, mais que vous n'avez pas cet amour dans votre cœur, alors tout cela est inutile. C'est une grande bénédiction que d'avoir des connaissances, car c'est aussi un aspect de Devi. C'est également un aspect de Devi, sous la forme de la connaissance, car sans la connaissance, c'est impossible. Sans connaissance, seriez-vous capable de suivre votre chemin? Non, vous ne le pourriez pas, car à l'extérieur, il y a tellement de distractions.
Vous devez connaître votre That's chemin. why C'est pourquoi the Swamis have les Swamis wrote ont écrit the Vedanta. le Vedanta pour Bhakti Marga. Tomorrow they are Demain ou someday dans they quelques will jours, be, that's it. They've been working for years and ils ont travaillé pendant des années. Pourquoi? so but you Pour people que vous, can have it ici very même, easy. puissiez y accéder très facilement. But I'm sure you also Mais je just suis take sûre it que for vous granted. aussi, vous le considéreriez que You will just comme take the acquis. book, put it on the Vous shelf, prendriez le livre et le like mettriez sur all the l'étagère, book. comme tous les autres livres. You're collecting books, Vous collectionnez les livres, like novel. comme les That's romans. what you like to do. C'est ce que vous aimez faire. Once I went to Une one fois, devotee's je suis house, allée dans la maison d'un dévot. there was full Il y library avait of une all bibliothèque complète encyclopedia and d'encyclopédies, very de important livres books très and importants everything throughout. et tout le reste. It was in the living room C'était dans itself, le just to salon show to même, people, look, juste pour montrer aux gens, regardez, I have read all this. j'ai And I lu asked tout the cela et j'ai devotee, demandé, "This?" avez-vous lu tout cela? No, Guruji, Non, not Guruji, really. It's just there. c'est juste là pour faire joli. And I went to the Et je child's suis allée room. dans la chambre de l'enfant. There was like a Il y avait wall comme of un novels. mur de romans. And all the child, "Who have Et read all j'ai these dit, books?" qui a lu You know, tous ces really, it livres? was very from Vraiment, c'était from vraiment the- du, how to say, comment from the dire, floor to c'était the du ceiling. sol au plafond. Nearly, if you don't, Presque. how to say, be careful, Si that vous ne whole faites pas thing will just attention, tout fall cela on pourrait you, vous tomber dessus. and you can die Et vous in a pourriez very mourir knowledgeable way. d'une façon très savante. In a very romantic D'une way, because façon in très that, romantique, novel, car there's only romance. parmi ces livres, il n'y avait que de la romance. Hein? In a very D'une romantic manière way, très that fall on romantique, you, en you tombant become sur vous, very romantic. vous deviendriez très Imagine romantique. you go there, Imaginez que and vous Maharaj alliez will not là-bas, recognize Yamalach ne vous reconnaîtrait même pas. you. Your sorrow in romance. Vous seriez dans le chagrin de la romance. I ask, Et j'ai demandé, did you read? And the child said, est-ce que yes. tu as lu tout cela? Oui, a répondu l'enfant. Even here, Waouh, même ici, la dernière fois, je me souviens, pendant la Guru Gita, je demandais combien de personnes avaient lu des romans ainsi et beaucoup de mains se sont levées. J'étais très impressionnée. if they would have read S'ils avaient lu les Shastras également avec tant de joie et de bonheur, it would be completely ce serait complètement différent. If you would read Si the vous life lisiez of the la saint, vie you would read des saints, si vous lisiez whatever the Sadguru tout ce que is le giving Sadguru vous donne, you would have been far vous away seriez by déjà now. loin. But the problem is Le that problème, you c'est have que vous avez déjà already rempli votre tête with the wrong de things. choses avec les mauvaises choses. Et il faut du temps pour changer cela. Et donc les swamis ont travaillé très dur. And the rishis, Et les rishis, they were brahmacharis. ils étaient brahmacharis avant, maintenant ils sont rishis. Worked very hard, Ils ont so travaillé it's très dur easy pour for vous you. faciliter la tâche. But I'm sure Mais je suis sûre que you are good vous êtes de bons dévots. You have been Vous sitting êtes here assis and ici, ma Bhagavati Bhagavati blessing vous you. bénit chaque jour. You will reflect. Vous reflèterez également votre chemin. But this is also an Mais expression. c'est également un moyen d'expression, vous voyez. Go into the world outside. Lorsque vous allez dans le monde extérieur, Who do you want to? qui voulez-vous refléter? You are the devotee. Vous êtes un dévot. That is your pride. C'est votre fierté. Your pride Votre has to belong- fierté d'appartenir à Sri Hari. It's not just Ce n'est pas seulement de dire saying yes, I'm a oui, devotee. je suis un dévot. It's so beautiful C'est tellement beau travel around, quand je voyage all the de voir sanghas. tous les sanghas. And there is no Et il n'y a pas de shyness timidité to présente sing the name à of chanter le nom Bhagavan. de Bhagavan. The devotee doesn't Le shy. dévot They are not shy. n'hésite pas à exprimer leur amour Their love. To sing pour chanter the glory la gloire of Sri Hari. de Sri Hari. It doesn't matter whether Peu people importe que judge les you gens or vous not. jugent ou non, It is not your cela ne concern. vous concerne pas. If you Si find vous avez what Bham Bhagavati accueilli ce que Ma Bhagavati vous a donné ces jours-ci, to you, you will vous verrez que but that is your c'est le heart, chemin de votre vie, that deep longing le désir profond de votre Atma de se manifest manifester full glory. dans sa pleine gloire. So start Commencez à voir into your life dans votre vie that joy la joie et le bonheur que Dieu vous a donné.
Je sais qu'il est très facile de se concentrer sur les aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs dans votre vie. Essayez de les voir. Jai Gurudev.